Sucre, glucose, sucre inverti, dextrose. Pourquoi il y a autant de sucres différents qui existent et surtout quelles sont leurs utilités? Eh bien, analysons ça ensemble. Donc pour commencer, le sucre blanc parce que c'est celui qu'on utilise le plus fréquemment. À quoi il sert? Il va surtout permettre d'apporter de la structure, c'est-à-dire du corps au produit. Et en plus de ça, il va apporter du goût par la caramélisation par exemple. Et en général, ce sucre blanc, on va l'utiliser pour tout ce qui va être gâteau, meringue, confiture. Et il a un pouvoir sucrant de 100 qui est le pouvoir sucrant de référence. Tu vas comprendre après pourquoi. Maintenant, qu'en est-il du glucose? Alors, deux grosses caractéristiques du glucose, ça va être l'anticristallisation et l'apport de souplesse. L'anticristallisation, pour te donner une idée, quand tu fais un caramel avec de l'eau et du sucre, si tu rajoutes un petit peu de glucose, ça va te permettre d'éviter que le sucre ne masse. Et quand on va parler de souplesse, on va parler d'une texture un peu plus onctueuse, un peu plus moelleuse. Alors, ce glucose, il va être utilisé surtout dans la confection de caramel, de pâtes de fruits, de ganache, et il a un pouvoir sucrant d'environ 40 à 60. En fait, le but du pouvoir sucrant, ça va être de baisser ou de rajouter une quantité comme par exemple le glucose, tout simplement pour avoir plus de masse, mais pour avoir moins de sensation de sucré en bouche. Pour que tu comprennes bien, si tu mettais 100 g de glucose, tu n'aurais une sensation de sucre que de 40 à 60%. Le but en fait, c'est tout simplement de mettre plus de masse pour équilibrer une recette, sans avoir à faire en sorte que ce soit plus sucré. Maintenant, qu'en est-il du sucre inverti? Alors, sa première caractéristique, ça va être anticristallisant comme le glucose. Ensuite, sa deuxième caractéristique, ça va être de retenir l'humidité. En fait, son but, ça va être tout simplement d'empêcher l'eau de s'évaporer, ce qui va tout simplement permettre au produit d'éviter de sécher ou au moins de retarder son séchage. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Et là, on va en venir directement ici où on va voir que son pouvoir sucrant est de 120 à 130. Et là, le but où tout à l'heure était de mettre plus de masse pour une sensation moins sucrée, là, on va mettre moins de masse pour une sensation plus sucrée. Parce que là, pour une quantité de 100 g de sucre inverti, on va avoir une sensation de sucré de 20 à 30% plus élevée. Donc là, le but, ça va être de mettre moins de sucre inverti pour avoir une sensation plus sucrée. Maintenant, où est-ce qu'on utilise du sucre inverti? Eh bien, tout simplement dans des sorbets, dans des crèmes glacées ou alors dans des ganaches. Et pour finir, on va parler du dextrose. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres sucres qui existent, mais ça, c'est les principaux. Alors, le premier pouvoir du dextrose, ça va être tout simplement d'abaisser le point de congélation. On est d'accord pour dire que l'eau passe de l'état liquide à l'état solide à partir de 0 degré. Ce qui veut dire que plus il y a de sucre à l'intérieur d'une préparation, plus la température à laquelle le produit va passer de l'état liquide à l'état solide va être abaissée. Parce que le sucre, c'est un anticongélant comme l'alcool. Ce qui veut dire que c'est grâce au sucre et en général chez les professionnels grâce au dextrose que vous pouvez manger votre glace à moins 10 degrés. À partir du moment où tu as compris ça, tu vas me dire oui mais d'accord Ilan, si on rajoute du sucre, ça va être beaucoup plus sucré. Et c'est là que le dextrose est intéressant parce qu'il va être peu sucrant avec un pouvoir sucrant entre 70 et 75. Ce qui veut dire que tu peux mettre plus de dextrose mais que tu auras une équivalence beaucoup moins sucrée que si tu mettais autant de sucre. Maintenant, si ce genre de format t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner.